Hello, 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 salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Moi ça va bien, ça va très très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne vraiment tout le monde, absolument tout le monde, et plus particulièrement les entrepreneurs. Mais vraiment c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est le problème de la succession en Afrique. C'est vraiment un problème très 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 patent et vraiment même grave qu'il est important d'évoquer ici. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Voilà. Écoutez, on a souvent l'habitude d'entendre des histoires de grandes familles. Et moi, je parle pour mon cas, je parle beaucoup du cas du Cameroun, où de très grandes familles ont bâti des fortunes, ont pu se développer, ont pu bâtir des grands commerces, des grandes industries, des grandes banques, des assurances, etc. Et lorsque le dirigeant meurt, lorsque le dirigeant décède, euh, tout part un peu en sucette. Tout part un peu en sucette. On se rend compte qu'il y a des guerres entre les enfants, on se rend compte qu'il y a des guerres entre les différentes femmes, on se rend compte que les choses n'ont pas été mises en ordre, que les affaires n'ont pas été mises en ordre. Et, euh, et après, ces grands groupes industriels, petit à petit, disparaissent. Pourquoi on a ce problème? Pourquoi nous, Africains, nous avons ce problème par rapport... il y a d'autres communautés, par exemple, qui, euh, qui ont moins ce problème. Pourquoi, lorsqu'on regarde, par exemple, des grosses sociétés libanaises, pourquoi on en est à la troisième, à la quatrième, voire à la cinquième génération? Pourquoi, lorsqu'on regarde des sociétés grecques, on en est à la troisième, à la quatrième génération? Pourquoi lorsqu'on regarde dans la communauté juive, on arrive à voir, observer que la transmission se fait de manière aisée? Et pourquoi nous, on va dire chez les Bantous, pourquoi nous, nous avons souvent ce problème? Que nous soyons Douala, que nous soyons Bamileke, que nous soyons Bassa, que nous soyons Ewondo, etc., etc. Pourquoi on retrouve toujours ces mêmes cas de figure? C'est vraiment désolant parce que le but quand même, lorsqu'on crée ce genre des entreprises de renom, c'est de pouvoir faire rayonner le pays, de pouvoir faire rayonner l'Afrique, de pouvoir s'imposer, de gagner des marchés locaux mais également régionaux et de pouvoir être compétitif. Mais comment être compétitif et comment préserver justement ce patrimoine à long terme si on n'est pas organisé? Le premier problème que je vois, c'est le problème de... C'est pas un problème. Quand on dit polygamie, c'est la polygamie, mais c'est pas un problème. C'est la façon dont c'est géré. La polygamie est un élément qui fait un peu partie de la culture africaine, qui fait un peu partie de cette culture. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je préfère la monogamie à la polygamie. Mais il y a des personnes qui décident de prendre une seconde femme et avoir également des enfants avec. Mais là où on voit certaines dérives, vous voyez des personnes, vous voyez des grands hommes d'affaires avec différentes femmes, 20 femmes, 30 femmes et des tonnes d'enfants à gauche, à droite. Et quand justement tout ça n'est pas encadré, forcément des problèmes émergent à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de jalousie. Des problèmes de jalousie entre les différentes épouses, des problèmes de jalousie entre les différents enfants. Tous les enfants ne se sentent pas forcément à leur place. Et chacun veut pouvoir réclamer son dû après la disparition du patriarche, on va dire. Donc c'est un problème qu'il faut, comment dire, il faut le prendre vraiment au sérieux. C'est-à-dire que vous êtes un homme d'affaires, apprenez à mettre de l'ordre, apprenez à vous canaliser. Je ne vous dis pas de choisir entre monogamie et polygamie, c'est votre choix. C'est votre choix personnel. On parle de polygamie bon, dans des pays où la réglementation forcément l'admet. Voilà, donc c'est votre choix, mais il faut que vous puissiez l'encadrer parce que ça peut soulever un certain nombre de problèmes ailleurs.
Un problème qui est lié justement à ça aussi, c'est le fait d'avoir, au-delà de la polygamie, parce que il y a des hommes, il en faut toujours plus, au-delà de la polygamie, il y a des hommes qui ont des femmes à gauche, à droite, et qui font beaucoup d'enfants, on va dire, hors mariage, et qui ont plein de maîtresses, et qui entretiennent ces maîtresses comme si c'était leurs propres épouses. Certaines personnes même sont séparées de leur femme à la base, et finalement se mettent à vivre en concubinage avec une femme sans pas forcément l'avoir même dotée, sans forcément l'avoir mariée légalement et avoir cette vie, sans avoir au préalable divorcé. Bien entendu, ça va causer un problème. Lors de la disparition, si les choses n'ont pas été mises en ordre, forcément, la première femme et la femme qui a été mariée légalement devant le maire, c'est elle qui est la femme légitime. Et les enfants de la deuxième femme ne seront pas forcément d'accord sur la répartition justement des biens. Surtout en plus si ces deux femmes se détestent. Donc faites très 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 attention. Je vous invite à regarder la vidéo sur le contrat de mariage que j'ai fait récemment. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important. Chers chefs d'entreprise, mettez les choses en ordre. Mettez les choses en ordre si vous avez envie justement de pérenniser votre société, votre empire. Si ce n'est pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Voilà. Une autre des choses qu'on observe souvent, c'est aussi la culture du secret. La culture du secret. C'est-à-dire qu'on a un chef d'entreprise, un baron qui a 70 ans, 80 ans, et qui ne peut pas s'empêcher de garder les choses pour lui, qui a peur de transmettre, qui ne veut pas transmettre un certain nombre de choses, un certain nombre de secrets à sa progéniture. Et ça pose un vrai problème parce qu'un dirigeant doit se projeter dans le futur, il doit penser à l'avenir. Et pour penser à l'avenir, il doit pouvoir former ses enfants, il doit pouvoir former ses héritiers, il doit pouvoir former ses collaborateurs, il doit pouvoir leur dire ce qui se passe exactement dans l'entreprise. Est-ce que tel immeuble a été mis en hypothèque? Combien je dois à telle tontine? Combien je dois ici? Combien je dois à gauche? Combien je dois à droite? On se retrouve, lorsque le dirigeant s'en va, les enfants se retrouvent dans des situations qu'ils n'auraient pas espérées, c'est-à-dire, on se rend compte que le papa était très endetté, par exemple. On se rend compte que l'immeuble dont il a parlé à l'enfant, que non, ce sera ton immeuble demain, quand tu seras grand, en fait, c'est un immeuble qui appartient à la banque. On se rend compte qu'ils doivent de l'argent, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards à gauche, à droite. Mais ça, certains n'en informent pas leurs proches. Certains chefs d'entreprise gardent des secrets pour eux et veulent maîtriser absolument tout, ne veulent pas passer la main. Ce qui fait que lorsque la mort arrive, forcément c'est embêtant. Parce que lorsque on fait un constat de la fortune, lorsqu'on essaye d'analyser un peu l'étendue des biens, etc., on se rend compte que soit il y a des anomalies, soit il y a des litiges en cours, soit il y a des hypothèques. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font en sorte que ça met les enfants dans le pétrin. Donc la dernière chose, c'est ces personnes qui n'arrivent pas à faire la transition ne mettent pas de l'ordre dans leurs affaires. Mettez de l'ordre dans vos affaires parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. De l'ordre dans vos affaires, c'est quoi? C'est travailler avec un avocat, déposer un testament chez un notaire, modifier. Si plus le temps passe, aller encore chez un notaire, on ne sait pas, tous les 5 ans, modifier votre testament ou ajustez-le et mettez de l'ordre dans vos affaires. Essayez d'être clair avec la répartition de patrimoine, avec l'héritage et surtout préparez vos enfants. Préparez vos enfants. Mettez-les très très vite à contribution dans vos entreprises pour qu'ils sachent ce qui se passe et pour qu'ils aient le témoin pour pouvoir bien continuer l'œuvre que vous avez commencée. Si vous ne le faites pas, sachez que lorsque vous allez
partir. Il y a beaucoup de, de charognards qui sont là et qui attendent justement votre heure pour pouvoir dépecer votre entreprise, pour pouvoir vous voler. Donc, si vous avez mis les choses en ordre chez un notaire, si vous êtes assis même avec vos enfants, parce que apprenez à le faire, asseyez-vous avec vos enfants, parlez de l'avenir, parlez justement de comment justement l'entreprise va être gérée après. Est-ce que les enfants que vous avez aspirent à vous succéder? Est-ce que il y a peut-être un enfant, lui, il veut faire une carrière de médecine, ça ne l'intéresse pas les affaires. Est-ce que vous avez votre fille qui est vraiment très intéressée par ça? Essayez aussi de faire de préparer une juste répartition du capital, de l'héritage. Mettez les choses en ordre. Mettez les choses en ordre dans votre mariage, dans votre couple. Mettez les choses en ordre dans votre famille, auprès de vos enfants. Je pense que on pourra pallier un peu ça. Parce que demain, bien évidemment, on veut avoir des entreprises africaines qui sont les prochains Louis Vuitton, les prochains Hermès, les prochains Disney, les prochains... Il y a tellement d'entreprises, IBM, des entreprises, des grandes entreprises qui se sont développées comme ça. Et les prochains Pinot, Printemps, Redoute, aujourd'hui c'est Kering, les prochains Kering. Donc, pour être les prochains Kering demain, nous avons besoin, Africains, justement, de penser à cette transmission. Arrêtons de penser que les choses vont se faire automatiquement. Arrêtons de penser que que tout va bien se passer alors que nous-mêmes, nous n'avons pas mis les choses en place. Voilà, c'était les petits conseils que je pouvais donner aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous futurs entrepreneurs ou vous futurs héritiers. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout partagez.